Salut à tous, c'est Mala, bienvenue dans Note.Texte, votre vidéo des Summoner War World Arena Championships 2022 et je suis toujours en compagnie de VK. Alors moi c'est VK, j'espère que vous allez super bien. On va un petit peu parler des prédictions, un petit peu des joueurs de la Coupe d'Amérique et j'espère que ça va bien se passer. Mais oui, ça va très bien se passer, ça se passera le 8 octobre à 20h depuis New York et en live sur la chaîne de Shizou. Alors petite précision aussi, je rappelle que les monstres des collaborations Cookie Run Kingdom seront évidemment disponibles pour les SWC. Eh bien parlons des joueurs maintenant VK et on va commencer tout de suite avec l'un des grands favoris, Big V. On est clairement l'un des plus grands favoris par cette Swift, il est très connu pour être Extrêmement rapide, il avait un tableau l'année passée, vraiment super rapide avec un Eshir, avec un Croa, tout ça runé avec une vitesse vraiment extrêmement grande. Alors Big V, c'est clairement un gros poisson ici et je parle pas de grosse baleine parce que c'est un joueur que les gens aiment beaucoup regarder tout simplement parce que c'est un meta maker comme on appelle, c'est-à-dire que c'est un monstre des drafts. Il aime bien jouer de nouveaux monstres, de nouvelles unités que les gens n'ont pas spécialement l'habitude de jouer tout simplement, comme par exemple l'année passée justement ce Croa. Mais oui. Miles, c'est l'un des premiers à avoir joué Miles. Encore une fois, je pense que les runes sont plus importantes que les monstres et quand on sort un monstre peut-être pas connu, très bien runé, ça peut surprendre. Exactement. Et là en plus on peut voir que sur ce highlight il s'est qualifié en battant Madrimdi tout de même, donc c'est pas rien. Non, c'est clairement pas rien et du coup très hâte de voir ce joueur lors de cette finale US. Jusqu'où il peut aller, peut-être la finale mondiale, qui sait. Ah clairement c'est l'un des favoris. Maintenant, on va parler de vraie baleine VK, on va parler de True Whale, un joueur qu'on connaît tous très bien, un habitué du haut du classement et des SWC, peut-être l'un des joueurs avec la box la plus incroyable de cette coupe US et peut-être même du monde. Donc évidemment, on l'attend, on n'est pas surpris de le voir ici, bien que jamais vainqueur, donc peut-être cette année, je ne sais pas. En plus, il a sorti Thompson, mine de rien. Thompson qui était l'un des grands favoris, l'un des grands clients de cette compétition. On peut voir que dans ce match, malheureusement, Thompson a un peu perdu ses moyens. Il a sorti un Gurkha, alors qu'il n'y avait pas trop de strippers. Alors évidemment, on ne veut pas trop se mettre à leur place. Non, c'est clair. Il y a beaucoup de pression. C'est clair, Gurkha est très fort, ça, il n'y a absolument rien à dire et ça aurait pu lui apporter la victoire, mais sans stripper, c'était effectivement plus compliqué. C'est un peu compliqué en effet. Presque un dead pick. Par contre, quelque chose qu'on remarque, c'est qu'on a des outsiders de l'année dernière qui deviennent favoris et on a des favoris habituels qui se font sortir avant les phases finales. C'est très surprenant ce qui s'est passé dans cette coupe US. Curieux de voir ce que ça va donner lors de cette finale. J'ai envie de te dire, à part pour la Coupe d'Europe, où quand même les favoris se sont assez bien assumés, même pour APAC, il y a eu beaucoup de favoris qui sont tombés. Mais que se passe-t-il, VK? Que se passe-t-il? Troisième de nos favoris VK, et non des moindres, il s'agit de Madrimdi. Alors Madrimdi, comme on l'a vu juste avant, il s'est fait sortir par Big V lors du Winner Bracket. Alors attention, il a un très bon mental, il a réussi à remonter justement contre Topavi lors du Loser Bracket. Alors, ce qu'on peut vraiment noter par rapport à sa box et par rapport à ses runes, et pourquoi on l'a choisi entre autres en tant que favori, c'est qu'il a de très grosses runes, probablement parmi les plus grosses runes du tournoi américain, et en plus de ça, par rapport à l'année passée, et maintenant il a la box. Il a la box parce qu'il a réussi à choper un petit Hongyoki, donc l'Onimusha Dark, donc le samouraï qui fait très mal, qui est très bon dans les combats de tour 1, parce qu'il a maintenant aussi Yonhong. Yonhong qui est un monstre qui permet de prendre le premier tour assez facilement, c'est 116 speed de base qui va te permettre d'avoir justement cet avantage. Il a les runes et les monstres, ça risque de faire très mal. Cet outsider des SWC 2021 qui revient cette année en grand favori. Vraiment, hâte de voir ce que ça va donner pour cette finale US. Et le dernier de nos favoris VK, il s'agit de Falling Flower. Un joueur qu'on ne connaît pas,
un petit peu nouveau, qui s'est qualifié avec des drafts qu'on s'attendait pas non plus, Clairement. mais qui fonctionnent. Alors, c'est clairement des drafts qui se tournent autour de je prends Molly directement. C'est l'un des seuls joueurs à faire ça, je pense. En plus, il pré-ban Verdeil, alors qu'en soi, Molly n'est pas trop mauvais contre Verdeil en plus, sur justement ce Glensing qui permet d'empêcher Verdeil de crit de temps en temps. Et ensuite, il va clairement aller autour de Molly, Riley, Dominique, et s'il n'a pas ça, il est très fort autour de son Gurkha. Hein. Eh mais c'est horrible, effectivement, 2 drafts avec beaucoup de support et Dominique. D'un autre côté, il joue son Gurkha. Gurkha, ça marche très très bien. Est-ce que il a 2 drafts, elles marchent très bien, elles lui ont permis de se qualifier, mais est-ce qu'elles lui permettront d'aller plus loin? Alors je pense que c'est clairement un joueur assez prévisible en termes de draft, attention, parce qu'on l'a dit, dès qu'il a pas sa Molly, il part sur Miles, sur Gurkha directement avec Masha, etc. Dès qu'il a Molly, on sait qu'il part sur Molly, Riley, Dominique et tout. Est-ce que si on arrive à lire ce genre de joueur, est-ce qu'on peut pas aussi se préparer contre? Eh ben écoute, on verra. En attendant, il a ses drafts, il s'est qualifié. Hâte de voir ce que ça donne contre les On autres. suivra son parcours. C'est parti. Et nos 2 qualifiés de l'année dernière sont Big V et Madrimdi. Alors l'histoire est géniale, ils étaient outsiders l'année dernière, ils ont remporté la victoire, ils se sont qualifiés. Cette année, ils reviennent avec des box toujours plus grosses, Big V toujours aussi rapide, Madrimdi avec son Hongyuki. Très hâte de voir ce que ça va donner. Et on espère que Big V va nous faire quelques petites surprises. Et pour terminer VK, on vous rappelle que cette finale US se déroulera à New York, on stage, la première fois d'ailleurs pour certains de ces joueurs. Est-ce que ça va changer quelque chose de voir son adversaire droit dans les yeux? Et surtout le public, quand même, répondre au public, aux encouragements, est-ce que tu as cette même envie? Est-ce que tu as la pression quand même forcément? Ça va pas être facile. Alors nous on n'y sera pas, mais ce sera trop bien. Nous vous retrouverez en live sur la chaîne de chez Zoo. En attendant, on vous laisse avec le bracket. Allez, ciao!